Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les smart monnaies techniques, les divergences SMT qui vont t'aider à déterminer quel actif est plus fort ou plus faible et savoir sur quel actif tu veux entrer. Avant de parler des divergences, il va falloir comprendre les corrélations entre actifs parce que c'est elles qui vont te dire si tu as une divergence ou pas. Et pour ça, j'avais pas envie de te donner une liste toute faite d'actifs corrélés, je préfère t'expliquer comment ils sont corrélés pour que tu puisses créer tes listes toi-même. Et tu vas voir que c'est très facile et tu retiendras ça beaucoup mieux, je pense, que si tu devais apprendre un truc par cœur. Alors en fait, c'est tout bête, hein, il faut te servir des blocs économiques. Donc comme là, tu vois par exemple, tu as l'or, l'argent qui sont des valeurs refuges, donc c'est des valeurs corrélées. Tu as le Nasdaq et le S&P 500, c'est des indices US, ils sont corrélés. WTI et gasoline, donc ça c'est le pétrole et le carburant, donc c'est dans le groupe en fait, dans le bloc de l'énergie. Après, tu as l'USD qui est corrélé avec le CAD, l'euro qui est corrélé avec le GBP et le NZD qui est corrélé avec le dollar australien, et ça c'est en fonction des zones géographiques. Donc après, comment tu peux faire des corrélations simples? Eh ben c'est tout bête, hein. Tu prends deux actifs corrélés et t'en ajoutes un commun. Donc là tu vois par exemple l'euro qui est corrélé avec le GBP et tu rajoutes l'USD. Donc l'euro USD est corrélé avec le GBP USD. Le dollar australien étant corrélé avec le dollar néo-zélandais, AUD/USD est corrélé avec NZD USD. Et le dollar américain étant corrélé avec le dollar canadien, ça te fait une corrélation donc 4 JPY avec USD JPY. T'as aussi des corrélations multiples, parce que forcément dans les indices US, il n'y en a pas que deux, tu vois, par exemple, t'as le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones, les trois sont corrélés, et tu peux avoir aussi une certaine décorrélation, notamment avec le Dow Jones, qui lui, des fois, on a eu l'exemple hier, où on avait le S&P 500 et le Nasdaq qui descendaient, le Dow Jones il montait, mais c'était vraiment des grosses bougies, hein. C'était pas une petite décorrélation, voilà, non, c'était vraiment une grosse décorrélation, donc faut s'en méfier quand même. Ensuite, pour les valeurs refuges, et ben là, c'est assez intéressant de voir, tu regarderas sur tes graphiques, mais l'or, donc le XO, c'est l'appellation en CFD, le XO USD, XO GBP et XO euro sont corrélés. Pour l'énergie, tu vas avoir forcément tout ce qui touche aux produits pétroliers, le pétrole, le carburant et le gaz naturel forcément. Et pour le forex, là c'est plus intéressant parce que tu peux construire en fait des corrélations triples avec un seul actif. Donc pour le GBP USD, tu vois que le GBP est corrélé à l'euro et l'USD au dollar canadien. Donc du coup, ton GBP USD est corrélé à l'euro USD, mais aussi au GBP CAD. Après, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, de pousser plus loin, parce que tu vas perdre en corrélation et du coup, les données seront plus aussi fiables. Donc en graphique, voilà ce que ça donne. Tu vois que là, on est sur le Nasdaq et le S&P 500, c'est ce qu'il y a de plus facile, plus flagrant, disons. Et chaque point rouge, en fait, sont des highs et des lows de marché. Donc tu vois, on a un high, un low, un high, un low, un high, un low, et on a la même chose sur le S&P 500. Il y a aussi les corrélations qui sont inversées, notamment, tu vois, par exemple, avec le dollar américain et l'indice du dollar, donc le DXY. Le DXY, en fait, c'est le dollar contre tout le reste. Et tu vois que là, on a cette grande expansion haussière. Ici, c'est une expansion baissière. Et ensuite, on fait des plus hauts, de plus en plus hauts, donc sur le DXY, mais là, des plus bas, de plus en plus bas. Et normalement, tu as dû la remarquer, on a une SMT juste ici, si tu connais un peu déjà, mais on va expliquer ça après. Donc pour les divergences, tu vois que là, je t'ai mis un point bleu là, et en fait, c'est que ce high est plus haut que le high suivant, et là, c'est l'inverse, ce high est plus bas que le high suivant. Ça veut dire que sur le S&P 500, on a été obligé de chercher la liquidité de ce high pour pouvoir descendre ensuite. Alors que sur le Nasdaq, on a pu revenir et descendre sans apport de liquidité supplémentaire. On a donc ici une divergence SMT, puisque tu vois deux actifs corrélés ne font pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est un smart money technique, parce que les deux actifs doivent rester corrélés. Donc on va chercher de la liquidité pour pouvoir aider à descendre un peu plus bas et garder cette corrélation entre les deux actifs. Et de là, on peut en déduire que, étant donné que le Nasdaq en fait n'a pas eu besoin de venir chercher une liquidité pour descendre à la vente, lui c'est un actif faible, faible dans le sens où il a plus tendance à descendre, alors que le S&P 500, lui, c'est l'actif fort parce que lui, pour descendre, il lui faut un petit coup de boost. Pour la validation, tu peux la faire de deux façons. Soit tu prends sur une time frame inférieure et tu valides un order block, comme ici, tu vois. Donc là, on a même carrément double SMT, on a une SMT dans une SMT. Donc là, l'order block ici est validé pour l'actif faible. Et là, tu vois que pour l'actif fort, on a eu besoin d'accumuler un peu plus pour pouvoir redescendre. L'order block ici a été validé, donc il a bien pris le high précédent. Et sur celui-ci, il n'y a pas eu besoin, tout simplement parce que la liquidité qui a été récupérée avec le sweep du high d'avant, du high HTF, est suffisante pour redescendre. Donc pas besoin de revenir chercher une petite liquidité. C'est pas toujours le cas, tu peux quand même avoir une autre prise de liquidité ici. Après, tu peux l'avoir aussi sur la time frame actuelle. Donc là, on est en daily sur le Nasdaq et le Dow Jones. J'ai fait le PDF hier, donc quand on reprendra l'exemple tout à l'heure, ça aura bougé un petit peu. Et on voit que l'actif faible ici, donc le Nasdaq a pris une liquidité vendeuse, alors que le Dow Jones ne l'a pas fait. Et on voit qu'en actif
fort, le Dow Jones a déjà pris son high, alors que le Nasdaq peine à valider cet order block, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Sur le Dow Jones, l'order block est validé, lui. Donc là, je te propose d'aller revoir ces deux graphiques, et on va voir un peu comment ça se comporte. Donc comme tu peux le voir, finalement, l'order block sur le Nasdaq n'aura pas été validé. Sur le Dow Jones, lui, on a pris le high déjà, on a fait notre break of structure, donc ça c'est une bonne chose. Donc là après tu as deux écoles pour rentrer. Soit tu veux prendre un achat et tu vas rentrer sur l'actif fort parce que tu vois qu'il a plus de momentum, il va vouloir plus pousser, aller chercher si tu as comme objectif le high, c'est plus pertinent. Mais comme on l'a vu sur la vidéo des liquidités, ici on a de la liquidité et ici on a de la liquidité. Donc là en fait, sur ce truc là on a un low resistance liquidity. Alors que là, la liquidité a été sweep, ça a été purgé, donc on a un high resistance liquidity. Ok. Mais d'un autre côté, pour revenir ici, il va bien falloir que le prix aille chercher d'autres liquidités. Tant qu'il n'a pas validé son BOS, il y a de fortes chances qu'il aille le chercher avant de redescendre. Sauf si vraiment il y a besoin de liquidité pour remonter plus haut, ce qui serait étonnant. Après, les deux entrées sont bonnes. Personnellement, j'ai pas vraiment de préférence. Je le fais vraiment dans les deux sens. Je peux rentrer sur l'actif qui a sweep, je peux rentrer sur l'actif qui n'a pas sweep, mais l'important c'est que l'un des deux est sweep et valider un order block. En fait, tu peux te servir, si tu veux, de la prise de liquidité d'un actif pour entrer sur un autre actif. Je te propose de voir un ou deux exemples supplémentaires. Donc pour cet exemple, on est sur le dollar néo-zélandais et le dollar australien. Donc tu vois qu'on a une structure. Ici, pareil. Et là, on a plusieurs SMT. On va avoir celle-ci, entre ces deux lots. Alors tu vois qu'on n'est pas forcément sur la même bougie, mais l'important c'est vraiment de voir quelle liquidité a été prise. Donc de ce côté-là, on a eu besoin de prendre la liquidité, pas de ce côté-là, on est reparti à la hausse. Et on a l'order block qui est validé sur l'actif finalement qui est le plus faible. Donc on sait qu'on va repartir à la hausse. Et on a également une SMT ici, où tu vois que là, on descend. Alors que là, on monte aussi. Donc ça veut dire que si on compare ces deux actifs, le dollar néo-zélandais est l'actif faible et le dollar australien est l'actif fort. Donc après, encore une fois, c'est suivant dans quelle école tu te trouves. Si tu préfères rentrer à l'achat sur l'actif fort qui n'aura pas pris de liquidité, tu peux le faire, tu vas partir peut-être un peu plus vite. Mais tu peux aussi rentrer à l'achat sur l'actif faible à la validation de l'order block qui est peut-être un peu plus sécuritaire. Les deux sont bons et il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse là-dedans. C'est suivant comment tu te sens, suivant ton confort en fait. Donc là, ce que je te propose, comme on a fait la comparaison entre le NZD-USD et le AUD-USD, on va regarder ce que ça donne avec la troisième paire qui est corrélée avec le NZD-USD, c'est-à-dire le NZD-CAD. Alors, pour le NZD-CAD, on a quelque chose qui est intéressant. Tu vois qu'on est quand même plus faible et on est plus écrasé sur la remontée. On va avoir ce low-là, c'est celui-ci. Ce high-là, c'est celui-ci. Mais on va pas le mettre là, on va le mettre ici. Ensuite, on a ce low-là, on va le mettre là. Le high, tu vois, qui est vraiment très écrasé, celui-ci, on va peut-être pas le mettre. Ça me paraît pas pertinent. On va mettre plutôt celui-ci. Et le low ici. Donc là, tu vois qu'on peut relier ce low avec ce low. Et ce high avec ce high. Donc on va pas faire de comparaison d'angle des pentes, pour savoir lequel est le plus fort ou le plus faible. Là, l'important, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas l'angle des pentes. C'est simplement quelle liquidité a été prise. Et là, tu vois qu'on est quand même sur un actif, en fait, par rapport aux trois qu'on a vus, donc le NZD-USD, le AUD-USD et le NZD-CAD. Donc on peut dire que finalement, le NZD-CAD est lui aussi un actif faible sur les trois actifs. Je te propose d'aller voir un autre exemple. Donc là, on va rester sur quelque chose de très connu, les plus corrélés encore. Donc on est sur l'euro USD et le GBP USD. Comme tu peux le voir, tu le verras dans l'exemple précédent aussi, c'est du live, c'est pas du replay. Donc c'est-à-dire qu'on en a vraiment tout le temps. J'ai pas besoin de chercher pendant 3 heures. Là, on est sur un graphique 4 heures et tu vois que ce lot ici a été pris. Alors que si on se cale ici, le lot, c'est celui qui correspond à celui-là. Et le suivant, c'est celui-là. Et là, tu vois, il n'a pas été pris. Donc là, encore une fois, tu vois, on a une SMT sur deux actifs corrélés. Donc on va avoir l'actif fort ici et l'actif faible ici. Donc sur l'actif fort, on va plus avoir tendance à vouloir aller chercher le high, puisque comme il est plus fort, s'il veut redescendre, il va falloir de la liquidité. Donc il va falloir peut-être créer une autre SMT pour redescendre. Alors que là, il va peut-être pas avoir besoin, s'il veut aller chercher le low, il va peut-être simplement prendre le high ici, et encore c'est même pas sûr, pour ensuite redescendre. Si on regarde maintenant sur un autre actif, on a fait l'exemple du GBP4 tout à l'heure, on va regarder donc sur... Donc là on a l'euro USD, donc l'USD CHF. Hop. Pour avoir une petite corrélation inversée. Donc là tu vois que pour l'USD CHF, on a
pour te repérer, hein, parce que quand c'est des corrélations inversées comme ça, c'est un peu moins évident. Tu as le low ici correspond au high qui est là. Et finalement, ben, quand tu regardes, ce low là correspond à ce high. Et ce low ici correspond, alors pile poil entre les deux, on va dire celui-là. Et là, tu vois que finalement, on est sur deux actifs qui sont inversés, étant donné que là, tu vois que le dollar américain est avant le franc suisse, et là, c'est l'inverse, le dollar américain est après l'euro. Donc forcément, les graphiques se retournent. Mais en soi, là, on va avoir l'actif fort, c'est normal. Là, l'actif faible, c'est normal. Mais on n'a pas de SMT. On va quand même dans le même sens. C'est-à-dire que l'euro USD, lui, va venir chercher son high ici. Et ce high correspondant à ce low sur l'USD CHF, l'USD CHF va vouloir venir chercher ce lot ici. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu l'auras trouvée intéressante. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser. Je me doute que ça doit pas être forcément facile à comprendre, surtout quand on a des graphiques qui sont inversés comme ça, c'est un petit coup de main à prendre. Mais en tout cas, pose tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Tu peux aussi nous rejoindre sur le Discord du Globe Trader, où là, il y aura pas mal de monde pour t'aider à trader. C'est une bonne petite communauté avec des gens super sympas. En attendant, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine de trading, et on se revoit très vite pour la prochaine vidéo. Salut!